Après ma renaissance, la première chose que j'ai faite, ce fut d'avaler tout cru un mille pattes géant, venimeux. Tout le monde m'a pris pour un fou, disant que j'avais pété les plombs à cause de mes échecs aux examens. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans moins de 2 heures, le brouillard pourpre va fondre sur le monde. Et tous les êtres vivants vont muter. Chaque humain éveillera un don en fonction de ce qu'il aura ingéré juste avant la catastrophe. Dans mon autre vie, avant l'arrivée du brouillard, j'avais mangé un pied de porc braisé et je n'avais éveillé qu'un don inutile. La faim. J'avais fini comme chair à canon, poussé dans une horde de zombies par la déléguée, réveillée en guérisseuse de lumière. Aujourd'hui, je suis de retour et j'ai pris une décision. Je me suis rué vers l'entrepôt de l'ancien labo de biologie à l'abandon pour y dénicher un mille pattes géant, hautement toxique. Ce spécimen, destiné aux recherches d'un prof de bio, deviendrait, après le brouillard pourpre, un fléau de rang S, une terreur absolue. Je contemple le campus familier, la conscience de ma renaissance m'emplit. Sans un mot, je cours vers l'entrepôt abandonné, à l'ouest. Il reste 1h40, une grille en fer me barre soudain la route. Le vieux gardien sirote son thé dans sa guérite. Secteur ouest fermé, travaux. Les étudiants, c'est interdit. Je ne perds pas mon temps. D'un point, je fais voler en éclats la vitre de la boîte à incendie. J'en sors la hache rouge. Le gardien tétanisé s'effondre. À l'assassin! Au secours! Je lève la hache et frappe le cadenas. 5e coup. Le cadenas se brise en 2. D'un coup de pied, j'ouvre la grille. La hache encore humide de sang. Je m'enfonce dans les herbes folles du vieux campus ouest. Derrière moi, le gardien, tremblant, compose le 17. Très vite, mon regard se fixe au fond de l'entrepôt, sur une paillasse poussiéreuse, un terrarium en verre couvert de crasse. Je m'approche, rapide. Mes mains tremblent en soulevant le bois pourri. Là, un mille pattes, noir luisant, long comme un avant-bras, lové sur lui-même. Ses pattes ambrées s'agitent frénétiquement. Son dos, d'un bleu métallique sombre. Lui, ses pinces s'ouvrent et se ferment. Je l'ai trouvé. Mes yeux brillent d'une lueur fiévreuse. J'attrape une pince rouillée et un bocal vide. Je saisis un cafard mort avec la pince. Je l'agite devant le mille pattes. Il se jette dessus, le mort. Dans un éclair, ma main droite, tel un serpent, jaillit. Je le saisis juste derrière la tête. Le mille pattes se tord, furieux, s'enroule autour de mon bras. Ses pattes labourent ma peau, tracent des sillons rouges. Une douleur fulgurante traverse mon bras. Pourtant, je ris, excité. Je maintiens sa tête plaquée. De l'autre main, j'attrape la pince. Je vise les crochets à venin rouge. Il cède, net. Un jet de venin noir gicle sur la paillasse, fait fumer le bois. Je jette le mille pattes inerte dans le bocal. Je visse le couvercle. Je regarde ma montre. Plus qu'1h30 avant le brouillard pourpre. Première étape, réussie. Je m'adosse à la paillasse, je sors un cutter, emprunté plutôt. Je fixe le mille pattes qui cogne follement contre les parois. Maintenant, il me faut un assaisonnement. L'avaler cru, ce ne sera pas facile. Son venin est toujours actif. Il me faut un neutralisant. Dans ma vie antérieure, un vieux professeur m'avait parlé d'un inhibiteur biologique développé ici, redoutable sur les insectes. C'est alors que les sirènes de police déchirent le silence. Je m'approche de la fenêtre. 2 voitures de police sont garées à l'entrée du secteur ouest. Des agents, armes au poing, fouillent. Derrière eux, le gardien gesticule. Ils n'ont pas traîné. Je ricane, sans panique. Dans un peu plus d'1 heure, tout cet ordre ne sera plus que papier froissé. Je ramasse la hache, verrouille la porte. Je pousse une lourde table de laboratoire contre le battant. J'attends le glas de la fin du monde. Étudiant, à l'intérieur! Lâche immédiatement ton arme et sors. La voix du mégaphone, saturée, fait vibrer la poussière. Je n'écoute pas. Je m'agenouille devant la paillasse. Dans ma main, une bouteille d'acétate d'éthyle concentrée. Dans l'autre vie, ce mille pattes, après mutation, était devenu résistant à tout poison. Mais là, il est encore vulnérable. Je dois endormir son système nerveux. Sinon, en l'avalant, ses pattes me déchiquetteront les entrailles. Bang, bang! La porte tremble violemment. La poussière